Écoutez, jeune fille, gardez votre calme. Sanjay, t'as un verre d'eau pour la petite? Ah, Sanjay, il tombe à genoux devant toi, dans un gargouillis, et il meurt à tes genoux au moment où tu lui dis « Est-ce que tu as un verre d'eau, Sanjay ?» Oh merde, il est mort. Nous sommes proches de la petite ville de Westbridge, petite ville paumée au fin fond d'un état américain. C'est la nuit, il est à peu près 22h quand notre aventure va prendre place. La tempête s'est levée, agitant beaucoup les arbres, causant quelques dégâts dans les petites fermes aux alentours du village. L'aventure va commencer au niveau du shérif. Harper, qui va débuter l'aventure alors que tu es en patrouille dans ta voiture. Tu reçois un message à la radio. Westbridge de Centrale. J'écoute. Nous avons eu une altercation à l'épicerie. Une dame âgée se serait fait agresser. Les pompiers m'ont mis en attente, personne ne répond plus. Est-ce que tu peux aller jeter un petit coup d'œil, s'il te plaît? C'est bien pris, je m'y rends. C'est Samantha qui est adjointe à la mairie qui te contacte. Tu es le seul shérif, la seule force de l'ordre de ce petit village de quelques milliers d'habitants seulement. Tu te rends donc à une dizaine de kilomètres de là. Pendant ce temps, Jennifer... Tu as été pris en stop par une personne plutôt célèbre en la personne de Alan Johnson. Qui est un acteur célèbre effectivement que tu connais. Toi, tu voulais simplement revenir ici pour l'anniversaire de ton père, Andrew Stevens. Tu as fait la surprise directement après les cours, tu t'es débrouillé pour venir, tu t'as déposé en bus un petit peu loin, tu as fait du stop et tu as été donc pris par ce monsieur et vous arrivez à proximité de la ville. Sauf que la voiture étant sur la réserve depuis quelques temps, tu arrives vraiment au bout du bout et tu n'atteindras même pas Westbridge. Il va falloir t'arrêter absolument à cette petite station-service accolée à un supermarché qui est à une dizaine de kilomètres de là. La voiture de Harper s'arrête devant le supermarché. En descendant, tu te rends compte qu'à l'intérieur, il y a un petit peu d'agitation. Tu pousses la porte du supermarché et tu vois donc une jeune femme, en la personne de Elena. Elle a du sang sur la main. Tu étais dans le supermarché en train de faire des courses tranquillement. Une vieille dame à côté de toi était assez étrange. À un moment donné, elle s'est tournée vers toi. Elle a ouvert la bouche et a essayé de te mordre. Non. Elle a essayé de te mordre. Toi, dans un mouvement réflexe, tu lui as mis une droite qui a couché mamie entre deux rayons. L'ennui, c'est qu'elle est tombée sur le sol et qu'elle ne bouge plus du tout. Le shérif arrive donc à ce moment-là dans le supermarché. Je demande à Sanjay, c'est elle? Oui, c'est elle. J'ai la caméra de surveillance, j'ai tout enregistré. Voilà, mademoiselle, vous restez ici, Très je vais bien. voir la vieille dame. Ouais. Ce que tu remarques assez rapidement, c'est l'odeur de mamie qui est vraiment assez forte, Comme certains vieux. Qu'est-ce qu'il dit? comme certains vieux. Ta gueule, les connards. Je regarde le minimum des premiers soins. Ouais, tu regardes, son cœur ne bat plus et elle respire plus. Elle est allongée merde. sur le dos. Oui. Pour l'instant, je garde l'info pour moi. Ouais, Je ouais. veux pas Claude se barre en T'appelles courant. pas les pompiers. Sanjay, est-ce que les pompiers sont prévenus? Non, j'ai contacté Samantha à la mairie, mais J'ai dit à Sanjay, appelle les pompiers de toute urgence. pendant ce temps, Alan, faisant le coup de la panne à la jolie pom-pom girl, s'arrête à la station essence. Vous avez- Tu sais à la caisse, tu vois que le gars est complètement paniqué derrière, il a les mains qui tremblent, et il dit oui, c'est-à-dire que là, on a un petit problème. Il regarde à l'arrière et tu vois un shérif penché sur un corps dans un rayon en train de faire un massage cardiaque. Tu appuies, mais ça remonte pas. Ça reste enfoncé. Ça reste enfoncé. Shérif, Oui, besoin d'aide? J'ai fait des études. J'ai fait en médecine. j'ai Voilà, un souci, elle respire plus et il n'y a pas de signe au massage, il n'y a pas de réaction. je m'en occupe. Il approche et prend le relais, fais-moi un petit test de médecine. Oui. D'ailleurs, Harper fait un test de médecine également, et Elena aussi, tous les trois présents ici. Réussi, Belle aussi. tous les trois, pas besoin d'aller plus loin, elle est morte, définitivement morte. Je vous jure, elle a essayé de me mordre. Oui, je viens vers elle gentiment, je prends ton poignet, je mets dans le dos. J'arrive Sanjay, je vais la mettre à l'arrière et je reviens. Je me relève, je vois si je peux quand même prendre de l'essence. J'essaie de demander à Sanjay. Tu vois qu'il cherche une couverture, il a l'air complètement paniqué. Oh, une couverture, je dois avoir ça. Il secoue il sort des trucs sous sa caisse, etc. Il sort des serviettes, Et je mets un billet de $50 et je vais me servir en essence. Tu lances un billet et tu sors. Vous sortez donc tous les quatre à peu près en même temps. Moi, je lui demande Et- ce qui s'est passé, hein, bien évidemment. Alors que vous sortez pour vous diriger, vous, vers la voiture du shérif et vous vers votre voiture, vous entendez un bruit assez fracassant.
gros bruit de moteur, celui d'un camion très probablement qui est en train d'arriver à fond direction la station-service. Il arrive droit sur vous et il n'a pas l'air de freiner du tout. Vous faites tous les 4 un test d'esquive. Mais quelle belle soirée. Putain, je savais que Ça j'aurais dû commence poser ce soir. nickel. Réussi. C'est où Soirée sur Ouais. Raté, évidemment. Perdu. Évidemment. Raté. 76%. Raté. Dans la panique, là, Réussi. sur Sur la bambine. Le camion arrive et fonce tout droit sur la voiture de Alan. L'encastre complètement et fracasse et arrache la moitié de la station-service dans un fracas énorme. Vous avez juste le temps de vous cacher avant l'explosion. Boum. Je protège sa tête pour pas qu'elle Vous roulez, tu la tiens comme tu peux. Pareil, Alan, Jennifer. très athlétique. Harper et Elena arrivent à bondir tous les deux sur le côté à se protéger. Malheureusement, Alan et Jennifer ont un peu moins de réflexes. Vous plongez, les explosions, le feu vient un peu sur vous. Vous êtes sonnés tous les deux. Et le camion s'est arrêté dans sa course en ayant fait exploser son service. Pendant ce temps, Alan, tu vas à l'intérieur en suivant Elena et Harper qui rentrent. En entrant, Sanjay n'est plus derrière la caisse. Détachez-moi, je vais vous aider. Je lui retire les menottes. Tu commences un petit peu tes recherches et tu vois que Sanjay n'est pas derrière la caisse. Sanjay est au niveau d'un rayon. Il est visiblement penché sur là où était la vieille dame. Et au moment où il se retourne vers toi, tu vois la dame qui est allongée sur le sol, qui ouvre les yeux, qui bondit sur Sanjay et qui le mord à la gorge. Il mord, provoquant une giclée de sang sur toi. Que j'ai vu. Qui vient de Toi, se passer. exactement, tu vois ce qui s'est passé, tu y vas, tu vois que la petite vieille se relève et mord Sanjay qui hurle et il y a du sang partout. Je prends une boîte de conserve, j'essaie de taper sur la vieille avec. Tu saisis une boîte de conserve, toi tu cherches autour de toi et vous truc, commencez à essayer de faire lâcher prise au... Je m'approche parce que là, il n'y a rien. Je cherche, je trouve rien. Je cours vers la vieille, un gros coup de pied dans sa gueule. J'allais dire, la bonne nouvelle, c'est que la vieille est pas morte. Quand même. Faites-moi tous les deux un petit test de bagarre. Raté, Alan. Travail. Réussi, bien Réussi. sûr. Toi tu prends ta boîte de conserve, tu vas pour taper mais t'hésites un petit peu, c'est quand même une action. Une personne qui n'hésite absolument pas, c'est Elena, qui court à travers le rayon, qui arrive et qui envoie un coup de latte, qui fait lâcher prise et faisant voler la petite vieille boum, contre un mur et s'évanouir à J'essaie nouveau, de en tout cas compresser être la KO à plaie, du nouveau. coup, au niveau du cou de. Il tient sa plaie en hurlant, en appelant à l'aide. Pendant ce temps, Jennifer à l'extérieur, tu vois 2 autres silhouettes qui ont l'air d'approcher, peut-être des gens qui viennent pour voir l'explosion qui a eu lieu. Venez par ici, on a besoin d'aide. Ils continuent d'approcher, fais une espèce de perception. Non. Raté, les 2 gens approchent, ils ont entendu ton appel, et c'est 2 personnes qui approchent. Il y a eu un accident. 2. Ouais, ça a l'air d'être un couple. Tu appelles s'il vous plaît, il y a eu un accident. Ils arrivent tous les deux, titubants, traînant des pieds. Tu te rends compte que l'homme et la femme, puisque c'est un couple qui sont là, ont du sang plein autour de la bouche comme ça et approchent. On installe Si, pas de je gueule, cours à l'intérieur, rejoindre tout le monde, quoi. Et bien, fais un cri. Et tu cours à l'intérieur, rejoindre tout le monde. Je prends le bras du shérif et je dis il y a des vampires dehors. Du sang sur le ton de la bouche. Écoutez, jeune fille, gardez votre calme. Sanjay, t'as un verre d'eau pour la petite parce que... Ah, Sanjay, il tombe à genoux devant toi, dans un gargouillis, et il meurt à tes genoux au moment où tu lui dis est-ce que tu as un verre d'eau, Sanjay? Oh merde, il est mort. J'espère que vous n'avez pas trop soif. Je rigole, vite, qu'est-ce qui se passe dehors du coup? Je suis toujours avec la chaise en train de m'approcher de la vieille et. Oui. Mais Plantez-lui en fait, dans le cœur. un gros coup de chaise Tu mets un, pour casser le cou. tu mets un coup de chaise, voilà, une violence, tout le monde te regarde, ça jette un froid un peu, elle est définitivement morte. Oh, là, il y a des vampires dehors, on ferme les portes. Quoi? Non. Il y a Et des gens avec effectivement, du à sang. mesure qu'elle dit ça, il y a les vampires dehors, on ferme les portes, tu vois effectivement que les vitres sont brisées sur les côtés, les portes ont Ah, tenu mais oui, bon on peut rien vaguement. fermer. Tu vois que le couple arrive vers la porte et commence à essayer de passer un peu à travers, ils poussent la porte difficilement, leurs bras se coupent sur le côté, ils essayent d'entrer à Mais l'intérieur. regarde, ils ont pas l'air frais. Ils ont pas l'air frais du tout. Je m'approche toujours avec ma chaise. Elle mais se bien, retourne en avec sa fait, il y en a chaise. Plus. Dessus, il y a une touffe de cheveux, une dent et du sang, elle se tourne avec sa chaise. Je remarque le regard de jugement de shérif avec la touffe de cheveux. Je secoue vite fait la chaise et je la réveille comme ça. Je m'approche pas des gens, mais je vais leur adresser la parole, tout en Oui. ayant la main sur mon revolver. Ok, c'est des vampires.
Vous sortez comme vous pouvez tous les quatre dans l'urgence. En regardant autour, il n'y a absolument rien dans les parages. Les seules choses que vous voyez, c'est la voiture du shérif et le vélo de Sanjay. Tout le monde monte dans le 4x4 et on s'arrache. Vous fermez les portes. C'est quoi cette histoire? Non mais c'est ça, là il fallait... Vous avez déjà vu ça? Non. On retourne vers le central. Ok. Et puis sur la route, j'appelle Samantha. Et on se met en place des vocales, c'est rare. Tu captes une transmission radio qui visiblement n'est pas du central. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le shérif. Harper,